Ceci est une histoire sur Aurora, qui était frustrée par l'attitude désintéressée de son mari. Je suis donc décidée de quelques changements et je prévois d'utiliser la Saint-Valentin comme une opportunité de rétablir une bonne relation avec mon mari. Le jour de la Saint-Valentin, une personne inattendue visite la boutique de gâteaux où Aurora travaille. C'était son mari qui est devenu pâle en me voyant, et son partenaire dans l'affaire qui souriait et choisissait un gâteau. Nous sommes mariés depuis 5 ans, mais il me semble que notre mariage se détériore rapidement. Nous n'avons pas de grands combats, mais il semble que mon mari ne s'intéresse plus à moi. Je ne m'attendais pas à ce type de relation après seulement 5 ans, et je ne suis pas sûre que nous serons en mesure de nous entendre, juste tous les deux. Nous nous sommes mariés 2 ans après avoir commencé à sortir ensemble, donc ce n'est pas comme nous étions ensemble depuis longtemps. En fait, quand je veux qu'il m'écoute, il agit même de manière ennuyeuse. Ne vous méprenez pas, je ne parle pas de moi tout le temps. J'écoute mon mari se plaindre de son travail et je le laisse seul quand il a l'air fatigué. C'est pourquoi je suis un peu frustrée qu'il ne m'écoute pas du tout. Vous savez, vous avez été assez froid récemment, non? Je ne pense pas que ce soit ennuyeux, mais c'est ennuyeux que vous me demandiez comme ça, hein? Eh bien, vous êtes froid, après tout. Je ne pense pas. Je t'écoute toujours quand tu as quelque chose à dire. Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par là, mais il est évident que vous ne m'écoutez pas. Quand vous répondez, c'est brusque. Ou pire, vous m'ignorez simplement. C'est seulement quand je suis fatigué ou que je fais autre chose. C'est généralement quand vous jouez à un jeu sur votre téléphone. Quoi qu'il en soit, je t'écoute. Vois-tu, nous avons une conversation en ce moment. Oh ouais, mais... Cela a eu l'effet inverse sur moi. Alors, après cette petite dispute, nous n'en avons plus jamais parlé. En fait, nous ne parlons plus beaucoup. Je suppose que je devrais faire quelque chose à ce sujet. Une chose à laquelle je pense en ce moment, c'est que je vais faire un nouveau départ. Ce jour de la Saint-Valentin. Je sais que cela semble un peu enfantin, mais ça fait longtemps que je n'ai rien fait pour la Saint-Valentin. C'est moi. Mon mari oublie toujours de me donner quoi que ce soit, alors j'ai graduellement cessé de lui en donner. Mais cette année, je réfléchis à lui offrir un cadeau qui ne demande rien en retour. Comme un symbole de ma gratitude. Je n'aime pas l'idée que les choses soient gênantes de cette façon. Alors j'ai pensé être un peu plus franche. Aurora semble essayer de changer la situation de manière positive. En voyant l'attitude positive d'Aurora, j'ai vraiment eu envie de l'encourager. Et alors est arrivée la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Ce jour-là, je travaillais dans une boutique de gâteaux à la demande d'un ami. Il semble que les gâteaux se vendent étonnamment bien le jour de la Saint-Valentin. Et il manquait kit personnel. Anafle on me malture confié d'avoir la que ça part si celui que je ne savais rien faire d'autre que vendre des gâteaux. Puis une personne inattendue est entrée dans la boutique. C'était mon mari, une femme que je ne connaissais pas. Je l'ai su tout de suite quand il est sorti de sa bouche sans qu'il puisse y penser. La femme à côté de lui a été tellement surprise de le voir. Pourquoi es-tu ici? Je pense qu'il est sorti de sa bouche avant même qu'il ne puisse y penser.
La femme à côté de lui a été tellement surprise de le voir ainsi. Je la connais. Mais je l'ai juste regardée comme si je ne savais pas de quoi elle parlait. Je pense que vous vous trompez de personne. Alors, quel genre de gâteau cherchez, vous? Je veux offrir un gâteau à la Saint-Valentin. Alors, je vous recommande ce gâteau au chocolat. Les yeux de la femme se sont illuminés de plaisir. Il a l'air délicieux. Puis-j'en avoir deux, s'il vous plaît? Oui, madame. J'ai continué à sourire, faisant semblant de ne pas remarquer la confusion de mon mari. Et je me suis dépêchée de régler l'addition et de les faire sortir du magasin. Bien sûr, après qu'ils soient tous les deux sortis du magasin, j'ai instantanément repris mon visage neutre. Je n'en ai plus parlé à personne et j'ai terminé le travail qui me restait à faire et je suis rentrée chez moi. Lorsque je suis allée dans le salon, mon mari était déjà rentré et, pour une raison quelconque, était à genoux en attendant que je revienne. Je l'ai ignoré et lui ai parlé comme si rien ne s'était passé. Travailler dans une boulangerie est assez amusant. J'ai même eu un souvenir. C'est génial. Mon mari était perplexe devant mon ton étrangement joyeux et regardait comment j'allais aborder la conversation. Mais je n'ai rien mentionné de ce à quoi il s'attendait. Et ce n'était pas parce que je n'avais pas peur. C'est juste que j'avais réfléchi à toute la situation et que j'avais décidé que c'était le meilleur mouvement. Comment on mettait dans le gâteau au chocolat que je t'ai recommandé? Tu l'as déjà mangé, n'est-ce pas? Oui, je l'ai mangé. C'était délicieux. Tu as raison. J'ai pu y goûter aussi, et c'était délicieux. Je suppose qu'il a trouvé étrange que je souris tout le temps. Alors cette fois, il a commencé à me parler. Tu sais, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, C'est alors que j'ai finalement décidé d'aborder le problème principal. Oh, à propos de ça aujourd'hui. Ta partenaire dans l'infidélité est belle. Eh bien, pour ce qu'elle a fait, c'est une connasse. Cependant, ça signifie et que nous allons divorcer maintenant, non? Je vais demander une pension alimentaire. Alors assure-toi de le dire à cette femme aussi. mon mari m'a juste regardé, devenant de plus en plus pâle. Je n'ai jamais dit cela pour tester mon mari. J'ai décidé de divorcer de lui dès que j'ai découvert qu'il m'avait trompé. Le fait que j'ai essayé, c'était tellement difficile de renforcer notre lien en tant que couple marié que cela m'a fait me sentir idiot. Je voulais juste divorcer. Bien sûr, j'ai eu mal et je voulais vraiment commencer à pleurer. Mais je ne voulais pas montrer ma faiblesse à une personne aussi noble. Alors, j'ai gardé un sourire sur mon visage tout le temps. Je voulais lui montrer que je pouvais le quitter à tout moment. Mais il n'avait aucun moyen de savoir ce que je pensais vraiment. Alors il était très confus. N'est-ce pas trop tôt pour parler de divorce? Je suis désolé d'avoir couché avec une autre. Je suis profondément désolé pour ça. C'est pour ça que je l'ai quitté. Je t'aime bien et toi seul, Jean. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Les mecs, c'est ma faute de ne pas avoir réalisé que tu étais le genre de personne qui me tromperait. C'est intéressant que tu aies parlé de ta rupture en mangeant un tel délicieux gâteau au chocolat. Quoi que vous deux fassiez dorénavant, faites comme il vous plaira.
je m'assurerai que tu reçoives une pension alimentaire et je ne vais pas appeler l'annulation du divorce. Je t'ai dit, je ne veux pas de divorce. Et je ne veux pas que les choses se terminent ici avec toi, Jean. Je l'ai quitté pour de bon. Je répondrai à toutes les questions que tu veux poser. Alors s'il te plaît, pardonne-moi. Voir mon mari comme ça, j'ai senti mon amour pour lui s'estomper de plus en plus. Pour de bon. Une fois que tu as trompé ta femme, tu as complètement perdu ma confiance. Je comprends ça, mais Je m'en fiche si vous mettez fin à ça ou non. Je n'ai pas de questions auxquelles je veux que tu répondes. Je ne veux pas avoir plus mal. Alors, es-tu d'accord pour le divorce? Je vais chez mes parents demain. Quand je l'ai dit, mon mari a posé son front sur le sol. Jean, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne te trahirai plus jamais. Je te le promets vraiment. J'étais tellement dégoûtée que je lui ai dit quelque chose de méchant. Lorsque vous êtes marié à quelqu'un et que vous les trahissez une seule fois, mais c'est pas la fin. Les promesses sont faciles à dire, mais impossibles à croire dans cette situation, n'est seul pas. Je ne te ferai pas confiance même si tu le fais. Et je ne suis pas prêt à te pardonner non plus. Alors, ne perds pas ton temps. Tant que tu divorces ton rêve, ça reste dans moi, et que tu me verses une pension alimentaire, c'est tout. Tu vas avoir des comptes. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'est toute ma faute. Je suis désolée. Non. Oui, c'est évidemment de ta faute. Et tu devrais être désolée, mais je ne fais pas confiance à tes paroles. Même si tu dis que fais. Tu es désolée, alors je te demande de le montrer en me divorçant et en me versant une pension alimentaire, comprends-tu? Mon mari a commencé à pleurer lorsque je lui ai dit ça. Comment est-il possible que celui qui m'a trompé pleure? Les sentiments que j'ai ressentis lorsque j'ai vu mon mari pleurer devant moi. Je ne pouvais vraiment pas comprendre pourquoi il pleurait. Comment peut-on jouer la victime après avoir trompé sa femme? Pourrais-tu au moins m'écouter une seconde? Il a même dit ça en pleurs. Pourquoi devrais-je écouter quelqu'un qui m'a trompé? J'étais frustrée et ma volonté de divorcer est devenue encore plus forte. C'est ironique qu'il ait été si désintéressé par ce que je disais auparavant, mais maintenant les rôles sont inversés. Peut-être que je me protégeais de dommages supplémentaires en décidant de divorcer si facilement. Mais maintenant, je n'ai aucun regret d'avoir demandé le divorce. En fait, je suis heureuse de avoir fait tout de suite après avoir vu mon mari comme ça. Je n'avais pas l'intention d'être avec lui. C'est pourquoi je n'ai plus écouté ses paroles et je suis restée dans ma chambre. Je ne semblais pas du tout écouter, alors il a dû se rendre compte qu'il ne pouvait pas me parler ce jour-là, et il m'a pu déranger ce jour-là. Le lendemain, je suis rentrée chez mes parents pendant que mon mari travaillait. Je suis revenue chez mes parents, mais le divorce n'était pas encore finalisé. Mes parents ont été surpris d'entendre en histoire. Ils ont dit que mon mari ne semblait pas être le genre de personne qui aurait une liaison. Je l'ai épousé parce que je pensais qu'il ne ferait pas une chose pareille. J'ai reçu un message de mon mari, probablement après avoir fini son travail. Tu es vraiment rentré chez tes parents?
Je serai là pendant mon jour de congé suivant pour qu'on puisse se parler à nouveau. Je n'ai jamais répondu à aucun de ces messages depuis que nous n'avions rien à nous. Tiage. Le mari essaie de montrer son repentir, mais la volonté de divorcer d'Aurora semble ferme. Je me demande s'ils seront jamais capables de s'entendre. Quelques jours plus tard, mon mari est venu chez mes parents avec un regard sérieux sur le visage, comme s'il avait une forte détermination. C'était comme s'il montrait qu'il était déterminé à rentrer chez lui avec moi. Eh bien, j'ai brisé cette idée d'une... Ça veut dire. Mes parents, étant prévenants, sont sortis, alors je me suis assise avec mon mari en face à face. Aurora, je suis tellement désolé. Je lui ai tendu les papiers de divorce en même temps qu'il baissait la tête. Dieu donné que tu sois là. Peux-tu remplir ceci pour moi? Et je lui tendis une plume, et sans surprise, il se figea. Quoi? Non, je suis venue aujourd'hui pour discuter. Pour discuter. Et je t'ai dit, je n'ai rien à dire. J'ai reçu les papiers de divorce hier, alors je suis contente que tu sois passé aujourd'hui. Cela me facilite la tâche de te les envoyer. Alors va et écris-les. Quand je me suis précipitée sur lui, il avait l'air très triste. Jean, veux-tu vraiment divorcer? Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Je ne veux être qu'avec toi, et toi seul, dorénavant. C'est pour ça que nous nous sommes mariés, et je ne veux pas que ça se termine ainsi. Et c'est ce qu'il a dit. Alors, je lui ai donné un autre bon argument. Tu peux penser que tu veux être avec moi autant que tu veux. Mais c'est moi qui décide, d'accord? Je ne vais pas laisser la personne qui m'a trompé faire ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Et au fait, je ne vais jamais dire oui. Je ne vais pas changer d'avis sur le divorce. Si tu ne veux pas les signer maintenant, va, tu partir? J'étais si calme qu'il a paniqué. Qu'est ce qui ne va pas, Jean? Tu n'étais pas si froid avant. Tu m'écoutais tout le temps. Alors pourquoi ne m'écoutes? Tu pas quand nous avons quelque chose d'important à discuter? Comme je te l'ai dit avant de partir, rien de... Ce que tu dis ne signifie rien pour moi, en parole. Je t'ai dit que je voulais que tu me montres que tu es désolé d'une manière visible, n'est-ce pas? Où étais-tu encore une fois en train de ne pas m'écouter? Je ne dis pas que tu es stupide. Je veux juste que tu saches à quel point je suis désolé. Je t'écoutais, mais je ne veux pas divorcer. Si tu ne veux pas divorcer, si malgré tout, pourquoi m'as-tu trompé? Tu pensais que je te pardonnerais? Je ne veux pas être trahi et pleurer toute la nuit. Je préfère partir que d'être avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Si tu dis vraiment que tu es désolé, ne devrais-tu pas respecter mes souhaits? C'est vrai, mais... Je n'ai vraiment plus rien à te dire. Je ne peux dire que la même chose, et c'est une perte de temps. Veux-tu signer maintenant et parler de la division des biens ou préfères-tu partir sans montrer aucun remords? Je l'ai poussé dans ses retranchements, et il a finalement cédé. D'accord. Je ne peux dire que la même chose, et c'est une perte de temps. Veux-tu signer maintenant et parler de la division des biens, ou préfères-tu partir sans montrer aucun remords? Je l'ai poussé dans ses retranchements, et il a finalement cédé.
J'étais soulagée au côté que tout se soit bien passé. Et je suis parvenue à le faire signer les papiers du divorce. Nous avons ensuite eu une discussion approfondie sur la division des biens et la pension alimentaire. Après tout ça, je vais divorcer et te verser une pension alimentaire, mais je ne veux pas que tout soit terminé. S'il te plaît, ne me dis pas que je ne te reverrai plus jamais. Je veux que tu me donnes une autre chance. Je ferai tout pour te rendre heureuse à nouveau. Mon mari continuait de dire de telles choses après toute cette conversation. Vous arrêterez d'être si prétentieux. Je ne suis pas le genre de femme qui choisirait un homme minable comme vous à nouveau. Merci d'avoir signé les papiers. Maintenant, sortez. Je l'ai calmé comme ça. C'était comme si un poids était enlevé de mes épaules. J'avais ma revanche pour avoir été trompée. L'autre femme sera contactée à propos de la pension alimentaire. Eh bien, je laisserai cela à mon avocat. Je suis juste heureuse d'être libre de tous mes soucis. Je n'oublierai jamais cette Saint Valentin. Je suis sûre qu'il a été très amer pour mon mari comme il l'était pour moi. J'espère qu'il se souviendra de moi chaque année à partir de maintenant et qu'il le regrettera pour le reste de sa vie. Je n'ai aucun regret et je ne pense pas que je regretterai jamais notre divorce. Je suis juste soulagée que tout se termine ainsi tôt. Plus cela durait longtemps, plus mes blessures seraient profondes. Je vous remercie tous d'avoir écouté jusqu'à la fin.